ils le savent. Ils savent que lorsqu'il y a des élections en vue et ils viennent nous perturber avec des choses aussi bizarres, ils savent que nous allons perdre une partie de notre énergie sur le sujet dont nous sommes en train de débattre. Mais nous ne sommes pas dus. Nous ne sommes pas dus. Si ce qu'ils font, c'est pour nous éloigner de ce que nous devons normalement faire et pour aller arracher ce qu'on doit arracher pour mettre fin à leur régime, mais on n'est pas dit, on le fera. Au même moment, on combattra ce qu'ils ont fait, mais au même moment, on se préparera pour les élections. Mais on expliquera à la population. Tout à fait. Parce que c'est des moyens, c'est des arguments. À ces gens-là, aujourd'hui, on leur expliquera. Il faut leur barrer la route. Pourquoi? Je dis que ce pays, il est malade et vous le savez. Voilà des gens qui disent, si vous lisez dans l'exposé des motifs, ils disent, bon, d'abord, exposé des motifs, c'est du verbiage, du blablabla. Ils disent que la vie politique togolaise se résume en accumulation d'élections. C'est vrai, nous le disons, mais c'est la faute à qui? Accumulation d'élections. On leur dit que des gens veulent se faire enrôler. Et ils disent non, parce que vous avez atteint la norme internationale. Les gens sont dans les centres de recensement et de vote. Ils disent non, vous ne pouvez plus vous faire enrôler. Après, ils nous disent la vie politique togolaise se résume en accumulation d'élections et d'élections frauduleuses. On dit le suffrage est universel. Le suffrage est direct, universel, égal et secret. Le suffrage est universel, égal et secret. Égal. Vous savez ce que ça veut dire? Égal. Ça veut dire que la voix d'un Togolais de la Cara ne peut pas valoir 4 fois la voix d'un Togolais du Zion. Ce n'est pas possible. Égal. Et vous savez comment on définit dans, comment on dit ça, cahier de la Constitution. Il y a une définition de l'égalité devant le suffrage. Il y a une définition de l'égalité devant le suffrage. Si votre constitution dit que le suffrage est égal, il est égal, de nommer jusqu'à ses classes. Vous ne pouvez pas faire des choses et puis aller et puis dire non, les Ivoiriens aussi font ça. Mais vous ne savez pas si dans la constitution ivoirienne, il est marqué le suffrage est universel, égal et secret. Le suffrage égal, ça a une définition. Ça veut dire que le quotient de représentativité est égal de nommer jusqu'à 5 casser. C'est ce que ça veut dire. Mais quand on parle de ces choses, ça semble ne pas intéresser les Togolais. C'est très grave. Parce que si les suffrages ne sont pas égaux, ça force les élections. Ça force les élections. Mais c'est pour ça que toutes ces choses qui se font au Togo et qui sont des violations de la loi, nous devons lutter pour y mettre fin. Nous devons lutter pour y mettre fin. Parce que ça s'accumule trop. Et au fur et à mesure qu'on avance, je crois que M. Foy-Nassi se dit, puisque je fais ça, je peux faire encore ça. Puisque je fais ça, je peux faire encore ça. Et c'est ce qu'on vit quotidiennement. Donc il faut qu'on arrête ça au Togo. Définitivement, il faut qu'on mette fin. Bon, vous savez que le problème, il y a l'armée. Le problème, c'est le problème de l'armée, il faut le dire.
Il faut le dire. Que les gens, le 5 février 2005, ils viennent nous dire, bon, nous avons décidé que celui-ci va devenir chef d'État, c'est ça? On a ciblé. Et l'armée a décidé, parce que c'est normal, quoi. Ils ont décidé que c'est fort qui va être notre président. C'est arrivé. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça ne devait jamais arriver. C'est arrivé. Il faut mettre vers ça. Que notre armée soit une armée normale. Une armée omniprésente, omnipotente et tout. Ça fait 60 ans que ça dure. Mais il faut que ça finisse. On ne peut pas être dans un pays normal avec une armée omnipotente et omniprésente. Donc, débrouillons-nous pour que l'armée soit normale. C'est ça qui amène toutes ces choses. Merci beaucoup.